L'homme est naturellement fait pour vouloir s'entraider mutuellement. C'est dans notre ADN. Si on se compare aux autres animaux, l'homme n'a rien d'exceptionnel. Il ne court pas très vite, n'est pas très fort musculairement, il n'a pas un odorat très développé ni une mâchoire surpuissante. Pourtant, il est de loin l'espèce la plus dominante du monde animal. L'un de ses plus gros avantages, c'est qu'il est capable de collaborer en très grand nombre. Des milliers d'individus peuvent travailler ensemble pour construire une fusée pour se rendre dans l'espace. Mettez des milliers de chimpanzés ensemble dans un même lieu et vous serez témoin d'un bordel sans nom. La plupart d'entre nous ont des rêves et ces rêves sont bien souvent liés à vouloir élever la société d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le scientifique qui veut découvrir des choses utiles à la société, ou le cuisinier 5 étoiles qui veut élever le niveau de sa cuisine en général, ou bien simplement d'une mère de famille qui veut faire de ses enfants de bons concitoyens. Nous voulons tous être reconnus comme celui ayant élevé positivement la société. Mais alors que notre façon de vivre actuelle menace l'effondrement de nos sociétés modernes, pourquoi sommes-nous si peu enclins à faire ce qu'il faut pour le bien commun? Cela révèle quelque chose sur notre manière de nous adapter face aux problèmes. L'homme a toujours fait face à ces problèmes après les avoir subis. Si un homme d'une tribu meurt après avoir mangé un champignon toxique, alors les membres de la tribu vont cesser de manger ce champignon. L'homme n'a pas évolué pour pouvoir faire face à des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Même si les mœurs préviennent, rares sont ceux qui n'ont pas dû apprendre la leçon par eux-mêmes. Malgré ses capacités qui le démarquent des autres animaux, l'homme est une espèce qui a évolué d'une certaine manière. La question qui demeure en suspens est de savoir si cette évolution est adaptée ou non. L'homme a évolué et il continuera d'évoluer, pour le meilleur ou pour le pire.